mercredi, le 6 mai, pour ton quiz quotidien en cette fantastique journée printanière. Oui, c'est le printemps, mais on ne dirait pas que c'est le printemps, étant donné que nous avons eu une température un peu changeante. Mais, je te confirme que c'est le printemps, et étant donné que je te parle du printemps, le titre de ta dictée, oui, crayon, gomme effacée, tout le Bataclan, le printemps. Excellent. Tu es prêt? Non? Je commence. Le printemps, c'est le titre. Et c'est parti. Le printemps est l'une des 4 saisons de l'année. Point. Le printemps est l'une des 4 saisons de l'année. Point. Est-ce que 4, tu vas mettre un S? Non. Le printemps est l'une des 4 saisons de l'année. Point. Phrase suivante. Il suit l'hiver. Suit dans le sens de suivre. Il suit l'hiver et précède l'été. Point. Il suit l'hiver et précède l'été. Point. Attention pour la prochaine phrase, on a un mot très difficile. Attention. Dans l'hémisphère nord, virgule, dans l'hémisphère nord, virgule, le printemps se situe. Le printemps se situe entre le premier et le deuxième. Dans l'hémisphère nord, virgule, le printemps se situe entre le premier et le deuxième trimestre. Et le deuxième trimestre, période de 3 mois, excuse-moi. Et le deuxième trimestre de l'année, point. Je te la répète. Dans l'hémisphère nord, virgule, le printemps se situe entre le premier et le deuxième trimestre de l'année. Point. Phrase suivante. Cette saison marque le renouveau dans la nature. Point. Cette saison marque le renouveau dans la nature. Point. Cette saison marque le renouveau dans la nature. Point. Phrase suivante. On parle de saison. C'est pour ça que ma phrase va commencer avec elle. Elle se caractérise par un radoucissement. Elle se caractérise par un radoucissement de la température, virgule. Elle se caractérise par un radoucissement de la température. Donc, ça veut dire que c'est plus doux. Un radoucissement de la température, virgule. La fonte des neiges, virgule. La fonte des neiges, virgule. Le bourgeonnement et la floraison des plantes. Point. Elle se caractérise par un radoucissement de la température, virgule, la fonte des neiges, virgule, le bourgeonnement et la floraison des plantes. Point. Donc on avait une belle énumération ici. Phrase finale. C'est aussi le réveil des animaux. C'est aussi le réveil des animaux qui ont hiberné tout l'hiver. C'est aussi le réveil des animaux qui ont hiberné tout l'hiver. Et le retour de certains oiseaux migrateurs. Point final. Et le retour de certains oiseaux migrateurs. Point final. Je te répète cette dernière phrase. Ensuite, tu peux rembobiner la cassette VHS au début. C'est aussi le réveil des animaux qui ont hiberné tout l'hiver et le retour de certains oiseaux migrateurs. Point final. Numéro 2, maths. Non, tu le sais, cette semaine, il n'y a pas de maths.
fil des temps, peut-être que ces questions-là vont se retrouver dans le contrôle de vendredi. Qui sait? Ah, c'est parti. Dans les Laurentides, on y pratique surtout quel type d'exploitation? B. La petite bourgeoisie est majoritairement anglophone ou francophone? Bonne question. C. Vers 1900, quel est le pourcentage de cette population qui était la réponse de B? Donc C. Vers 1900, quel est le pourcentage de cette population dont je te parle en B? Je te donne des choix de réponse. 20%, 80%, 90% ou 17%. D. La population urbaine augmente à cause de ce phénomène. Est-ce l'électrification, l'industrialisation ou la poutinisation? Donc, la population urbaine augmente à cause de ce phénomène. Est-ce l'électrification, l'industrialisation ou la poutinification? Poutinisation, de toute façon. C'est à toi de trouver la bonne réponse. Tu sais que je donne toujours une réponse farfelue. E. Les patrons des usines sont des anglophones ou francophones? Voilà, c'est ce qui me termine à ce fantastique quiz du jour. Rendez-vous demain, car demain, c'est déjà le 7 mai, jeudi, dernier quiz de la semaine, avant ton contrôle. Bonne fin de journée. Oh yeah!